Bonjour, mon nom est Maître Yves Gelker et bienvenue dans cette capsule vidéo de Condo légal traitant des conflits d'intérêts en copropriété. Dès qu'une personne accepte d'être administrateur dans une copropriété, elle devient un mandataire du syndicat. Cela signifie que ses décisions doivent être guidées par l'intérêt collectif des copropriétaires, jamais par son intérêt personnel. Et d'ailleurs, c'est une exigence prévue à l'article 324 du Code civil qui prévoit ce qui suit. L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. Mais qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt exactement? C'est toute situation où un administrateur pourrait être tenté de favoriser ses propres intérêts ou ceux d'un proche au détriment de ceux du syndicat. Prenons un exemple concret. Un administrateur propose que le syndicat accorde un contrat de rénovation à l'entreprise de son frère. Même s'il est convaincu que cette entreprise est compétente, il en est d'un conflit d'intérêts. Il doit le déclarer formellement et surtout ne pas participer aux discussions ni au vote. La loi est claire, la divulgation est obligatoire. Elle doit être faite par écrit en précisant la nature de l'intérêt et sa valeur. Et cette déclaration doit être consignée au procès-verbal du conseil d'administration. Et si l'administrateur omet de le faire, le contrat pourrait être annulé par le tribunal. Pire encore, il pourrait être condamné à remettre au syndicat les profits ou avantages qu'il aurait tirés de la situation. Pour éviter toute ambiguïté, certains conseils adoptent un code d'éthique et de déontologie. Ce document fixe les règles de conduite, les devoirs de loyauté et la prudence et la diligence et rappelle le devoir de confidentialité qui s'impose aux administrateurs. Car oui, un administrateur ne peut divulguer ou utiliser à son profit les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions. Il doit aussi séparer ses biens de ceux du syndicat. Il ne peut pas, par exemple, déposer les contributions des copropriétaires dans son propre compte. Ce serait non seulement contraire à l'éthique, mais surtout illégal. Et s'il va trop loin, un administrateur qui agit de mauvaise foi ou qui enfreint de façon répétée ses devoirs peut être destitué par le tribunal. Et dans certains cas, il peut être déclaré inhabile à siéger sur un conseil d'administration. En conclusion, pour conserver la confiance des copropriétaires et préserver l'intégrité du conseil, tout administrateur devrait adopter une ligne de conduite sans équivoque. Toujours faire passer l'intérêt du syndicat avant tout, refuser tout avantage personnel et se retirer dès qu'un doute s'installe. Parce qu'en copropriété, la loyauté et la transparence ne sont pas des options, ce sont des obligations. Merci.